Le professeur Maurice Kakou-Gikawe, membre du bureau politique du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-ADA, était à Paris le samedi 7 juillet 2018 pour mobiliser les militants du plus vieux parti politique de Côte d'Ivoire en France. Ils se sont retrouvés dans le 17e arrondissement de Paris pour échanger sur l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Faut-il aller au parti unifié ou non au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP? Je suis venu avec mes amis transmettre le message aux militants de la diaspora à partir de Paris, qui est quand même la place forte de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Pour dire le PDCI-ADA a tenu son bureau politique, vous passe un message clair que le 3e congrès qui devait avoir lieu en octobre 2018 est reporté après les élections de 2020. 2. Que le président Henri Konan Bédié, président du parti, a son mandat prolongé jusqu'après les élections 2020. 3. Tous les organes, BP, le Grand Conseil, Comité des sages, les structures spécialisées, JPI, FPDCI, qui sont là, continuent en leur mandat prolongé jusqu'après l'élection 2020. C'était ça, d'abord, le message fort, qu'on est dans la continuité, il n'y aura pas de congrès cette année. C'est ce que nous sommes venus dire. Ensuite, nous avons dit qu'il y a un accord politique qui a été signé, le bureau politique a endossé la signature, a pris acte des documents et a reporté l'analyse et l'adoption éventuelle de ces documents après les élections de 2020 au prochain congrès du PDC. C'est ce que nous sommes venus dire. Pour conclure, l'émissaire du PDCI-ADA a donné rendez-vous aux militants de France pour un grand rassemblement au mois de janvier 2019 dans une ville française de leur choix. Par un décret datant du 9 juillet 2018 et portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République, le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a fixé la date de la prochaine élection de son pays au 7 octobre 2018. Ce jour-là, les Camerounais en âge de voter, inscrits sur une liste électorale et jouissant de leurs droits civiques, se rendront aux urnes pour élire celle ou celui qui présidera aux destinées du Cameroun durant les 7 prochaines années. La date de la prochaine élection présidentielle a tenu compte des dispositions du Code électoral. Le président de la République, Paul Biya, ayant prêté serment pour le compte du septennat en cours le 3 novembre 2018, son mandat s'achèvera le 3 novembre 2018. Aucune disposition de la Constitution ne prévoyant une prolongation du mandat, le scrutin présidentiel devait être organisé cette année. La convocation du corps électoral pour la présidentielle met automatiquement fin aux inscriptions sur les listes électorales. Seuls les électeurs déjà inscrits pourront prendre part au scrutin du 7 octobre prochain. Pour les candidats à la magistrature suprême, l'heure est désormais à la confection des dossiers. Les déclarations de candidature doivent en effet être faites dans un délai de 10 jours auprès de la Direction générale des élections. Après 36 ans au pouvoir, Paul Biya, 85 ans, peut toujours se présenter selon la Constitution. Plus d'une dizaine de candidats sont déjà inscrits pour la conquête du pouvoir. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Kumano au Japon le samedi 7 juillet 2018 a fait d'importants dégâts. Les habitants de la ville ont tout perdu ou presque après cette pluie d'une rare intensité. Des dizaines d'hommes, policiers, pompiers, soldats ont accouru pour tenter de trouver des survivants après d'énormes glissements de terrain qui ont dévasté plusieurs maisons à flanc de montagne, fracassé des poteaux de béton et drainé des quantités énormes de terre et détritus. Le bilan partiel est lourd, des immeubles entiers dévastés, d'importants dégâts matériels enregistrés, de nombreuses pertes en vies humaines. On parle d'une douzaine de personnes disparues dans cette cité montagneuse de la province d'Hiroshima. Néanmoins, des dizaines de personnes ont pu être sauvées. Sous les décombres d'une maison à étage à moitié retournée, Kosuke Kiyohara, 38 ans, se désole de n'avoir pu rien faire pour des membres de sa famille. J'aurais voulu que ma sœur et sa famille soient évacuées plus tôt. Sans compter qu'une mère était à l'intérieur avec ses 2 enfants, les 3 n'ont plus donné signe de vie. Les chances de les retrouver vivants sont minces, confirment les secouristes, car cela faisait déjà près de 3 jours.
Pendant ce temps, ceux qui ont échappé au glissement de terrain essaient de retourner à leur maison, escortés par les pompiers ou le personnel municipal local pour vérifier dans quel état elles se trouvent. Le prince Louis, troisième enfant du prince William et de son épouse Kate, a été baptisé le lundi 9 juillet 2018 lors d'une cérémonie privée au palais St. James à Londres, en l'absence de la reine Elisabeth II, 92 ans, et son époux Philippe, 97 ans, a indiqué le palais de Kensington. Selon l'agence de presse Association, leur absence à la cérémonie ne serait pas liée à des problèmes de santé. Ils étaient sur le chemin du retour à Londres après avoir séjourné à Sandringham, une propriété de la reine dans le Norfolk, à l'est de l'Angleterre. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane, a dirigé l'office auquel ont assisté des membres de la famille royale et des amis proches des parents. L'archevêque a baptisé le prince Louis en déposant sur son front de l'eau bénite du Jourdain. Un grand privilège autant qu'un événement éprouvant pour les nerfs, a-t-il déclaré. Il est le 5e dans l'ordre de succession au trône britannique. Après son grand-père, le prince Charles, son père, le prince William et ses frères et sœurs George et Charlotte. Étaient notamment présents le prince Charles, grand-père du bébé, et sa femme Camilla, le prince Harry, oncle de Louis et sa femme Meghan, ainsi que la famille de Kate Middleton, épouse du prince William et mère du prince Louis. Cela fait 20 ans que les échanges diplomatiques entre les deux voisins étaient rompus. Ils sont désormais rétablis, a annoncé le dimanche 8 juillet le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Asmara, après avoir été reçu en grande pompe par le président érythréen Isaias Afwerki. Après un tête-à-tête avec le président de l'Érythrée, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé la réouverture des ambassades dans leurs capitales respectives, mais aussi la réouverture des frontières. Les deux pays doivent maintenant s'attaquer à la cause profonde de leur conflit. La grande étape qu'il va falloir franchir maintenant sera la question des territoires disputés, qui est au cœur de la guerre entre les deux pays. Le Premier ministre éthiopien doit restituer les territoires contestés à l'Érythrée, en particulier la ville de Badmé, aux grandes dames d'une partie de la population qui parle de trahison. Il y a aussi la question de la démilitarisation de la zone frontalière, la reprise des relations économiques ou encore l'accès de l'Éthiopie au port érythréen. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont un nouvel entraîneur en la personne de Kamara Ibrahim. Il a été désigné par le comité de recrutement mis en place par la Fédération ivoirienne de football parmi 5 postulants. Et Omar Sall, qui a parlé au nom de cette structure, a rendu publique la nomination de Kamara Ibrahim le 30 juin 2018 à travers une conférence de presse à Abidjan. Par la suite, le technicien ivoirien de 54 ans a été officiellement présenté à la presse nationale et internationale par le président de la FIF, Sidi Diallo. Il a signé un contrat de 2 ans renouvelable qui prend fin le 30 juin 2020. 8 mois après le limogeage de l'entraîneur belge Marc Wilmots, la FIF choisit la continuité avec Kamara Ibrahim. Pour avoir gagné la CAN Junior en 2013, fait partie des staffs techniques de Sabri Lamouchi, d'Hervé Renard et de Michel Dussuet. 2 objectifs majeurs lui ont été fixés. Qualifier la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des Nations de football qui aura lieu au Cameroun en 2019 et préparer une équipe pour la CAN qu'organise la Côte d'Ivoire en 2021. Des objectifs que Kamara Ibrahim c'est difficile mais pas impossible à réaliser selon le concerné. Pour lui, il suffit d'une bonne organisation pour pouvoir atteindre ses objectifs. Titulaire d'un diplôme d'entraîneur de football professionnel DEF obtenu en France, Kamso est le 6e technicien que la FIF engage sous Sidi Diallo depuis 2011. Avant lui, François Zawi, Sabri Lamouchi, Hervé Renard, Michel Dussuet, Marc Wilmots se sont succédés à la tête des éléphants. Reste maintenant que la FIF lui mette tous les moyens à disposition pour atteindre les objectifs qu'elle lui a fixés.